It's not on. It's the light is not on. Ok. Bonsoir. Le deuxième artiste ce soir, c'est Patrick Guinaud, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Patrick Guinaud qui présente en ce moment une exposition de ses sculptures à l'Alliance. Donc Patrick, bienvenue d'être venu au French American TV. Merci beaucoup. C'est moi qui, d'ailleurs, ça me permet donc par ce biais-là de remercier aussi l'Alliance française donc, qui m'a aidé à venir aux États-Unis aussi. Puis, Et donc vous êtes un artiste qui arrive de France. voilà, je viens de France, donc je suis né à Perpignan, j'habite dans le sud de la France à Saint-Cyprien, c'est tout près de l'Espagne, c'est un port de plaisance. Et puis voilà, je suis venu un petit peu montrer mes œuvres outre-Atlantique. Donc vous êtes là en touriste, c'est ça? Plutôt en touriste, business Touriste, voilà, j'ai de la famille ici, donc j'ai ma soeur et mon beau-frère qui habitent ici, et puis bon, Ok. je fais une pierre deux coups, je dirais. Ah d'accord. Voilà, ça me permet Et qui vous a donné l'idée de venir ici? Enfin, c'est-à-dire c'est votre sœur peut-être? Non, mais j'étais venu en touriste à ce moment-là il y a 2 ans. Oui. Puis bon, donc j'avais essayé d'avoir des contacts et par le biais du consulat, on m'a mis en contact avec l'Alliance française pour monter une exposition. Mhm. Puis voilà, maintenant mon but c'est d'essayer de trouver des galeries donc, qui accepteraient De vendre. voilà, de vendre mes pièces. Quoi. Surtout Puis, à Sausalito. pour ma promotion surtout. Vous êtes allé à Sausalito peut-être? Oui, j'y suis passé, non, mais j'ai des contacts à Carmel dans une galerie de sculpture, à Highland Gallery. Et puis ici sur San Francisco avec 2 galeries aussi. Il faut que bon, je vais profiter de ma dernière semaine pour positionner tout ça. Et puis, Donc ce seront des sculptures que tu exporterais, c'est ça? ben voilà, je suis prêt à les laisser là, bien sûr. oui, Pour d'accord. l'instant, Pour l'instant, étant donné qu'elles sont déjà là. elles sont déjà là, donc D'accord. c'est le billet si je peux les Et donc placer, ça a l'air serait bien. d'être des formes assez modernes, c'est ça? Ben voilà, oui, je fais, bon, c'est la taille directe donc, dans le marbre, je fais essentiellement du marbre. Mhm. Donc enfin pour moi, c'est la sculpture à l'état pur, je veux dire. On prend le bloc et puis bon, on extrait ça, c'est une forme du bloc et ça c'est sensationnel, je dirais, parce que c'est vrai que on met une forme qui existe à l'état latente à jour, donc ça procure des sensations. Puis bon, j'essaie, oui, c'est des formes modernes, j'essaie d'avoir des conceptions, soit sur roulement à billes, ou là bon, j'ai que de sculptures, ou alors je fais des formes figuratives modernes, mais bon, c'est toujours un petit peu avec mes propres notions. Bon, Je sais pas, il y a 2 mois, on avait Monsieur Bertrand Gervais qui fait les pierres marbrières, enfin Ouais. qui vend des pierres marbrières, le marbre, surtout pour des projets comme la librairie de San Francisco. Enfin, c'est surtout pour l'architecture. Mais vous, donc il importe du marbre, mais vous prenez le marbre brut et vous en faites une forme. Voilà, c'est ça, oui. Je vais essentiellement le chercher, donc je me sers du marbre du bassin méditerranéen où je vais à Carrare en Italie, aux Carrières, donc c'est le plus grand centre d'extraction du monde. Bon, si on trouve du marbre statuaire en qualité, bon, c'est ce qu'il y a de mieux. Sinon en France, entre Béziers et Montpellier, une carrière qui s'appelle Laurens. Mais j'essaie de travailler, bon ça c'est du marbre du Portugal, ça vient d'Italie, de Carrare donc. Puis sinon, j'essaie de travailler plusieurs marbres de plusieurs couleurs, du noir, du rose. J'aime varier, enfin j'essaie de varier un petit peu les couleurs. Puis chaque forme, ça s'approprie Oui, plus. par exemple, du noir serait plutôt pour un... Ouais, il y a du marbre qui est très veiné, donc pour une sculpture, je dirais, à usage décoratif, bon, ça se prête certainement plus que bon, le blanc, c'est le statuaire, quoi. C'est pour faire du figuratif pur, quoi. Oui, et c'est très difficile à faire que la pierre recommence à briller comme ça aussi. Ben oui, ça c'est le plus long, parce qu'en fait, je dirais pour 100 heures, quand on fait à peu près 100 heures pour faire une sculpture, il y a à peu près 30 heures pour faire la forme, et après 70 heures, c'est la finition. C'est-à-dire qu'à partir du bloc, voilà, on ponce, il y a plusieurs papiers de verre avec différentes épaisseurs de grains. Donc on arrive, je pense, jusqu'à peu près au papier 800 à l'eau, et après donc il faut passer ou un feutre, mais bon, tout à la main, quoi, je fais parce que... Donc si ça vous prend 100 heures de travail, plus le prix du marbre est très cher, donc une sculpture peut revenir assez cher, n'est-ce pas? Ça peut revenir assez cher. Moi je préfère aller à la carrière directement, comme ça je prends les blocs
qui Tel quel, m'intéresse. oui. Voilà, mais bon, je dirais, je prends le bloc, je veux dire, c'est le bloc brut, hein, le parallépipède. Bon, je travaille rarement avec, hein, ça m'arrive, mais bon, c'est peut-être plus difficile, mais... Et ça se vend bien, les formes Oui, abstraites? ben, je crois qu'il y a une clientèle pour toutes les formes. Mhm. Ça peut marcher. Hein. Ouais, c'est surtout pour les jolies maisons, justement, qui sont, enfin, qui ont besoin d'un décor Ouais, bien sûr. Ouais. ou d'un style Non, spécial. mais moi, j'essaie d'être éclectique dans mes formes. J'essaie d'avoir des concepts, mais notamment marier le marbre avec le verre. Mhm. J'ai des sculptures en marbre en suspension sur un socle en verre. Bon, ça aérien. Bon, il se trouve que le thème, la sculpture s'appelle Walking on the Moon. C'est pour l'anniversaire du premier pas sur la Lune. Donc c'est une espèce d'hommage que j'ai fait là. Donc on pourra voir ça à l'Alliance, n'est-ce Voilà, pas? c'est ça. Ouais. Donc j'irai filmer à l'Alliance et on montrera tout ça à la suite de l'interview. Et est-ce que tu as jamais sculpté un visage? Ben, Ou bien c'est trop difficile? Non, ça ne m'attire pas. Je veux dire, faire du figuratif pur ou je fais du figuratif moderne, donc Comme lui? la sculpture, là, une sculpture qui est sur la photo, là, Oui. Woman in Jazz, donc comme je suis un amateur de jazz, bon, j'ai toujours une sensibilité toujours pour quelque chose, donc Oui. j'ai fait ça, mais bon, ça ne m'attire pas, je veux dire, ça s'est fait depuis Michelangelo, ils sont certainement plus Donc doués tu que veux moi. faire ton... Moi, voilà, j'essaie de me faire mes propres Ton créations. propre style, Voilà. oui. Ce qui m'intéresse, c'est la créativité, c'est recopier quelque chose, ça ne m'intéresse pas, donc j'essaie de... D'accord, par exemple, ça a l'air d'être... Ouais, par exemple, là, ça a une forme qu'on pourrait peut-être reconnaître, n'est-ce pas? Oui, bon, c'est un petit peu une allégorie, Une de la allégorie? femme oiseau. Oui. Bon, c'est un petit peu ça. Oui, ok. Je pense qu'en inspiration, de toute façon, on visualise, on est tous inspirés par quelque chose. Je veux dire, on emmagasine et puis ça va ressortir un mois, 2 ans après, mais bon, avec sa propre sensibilité, on va réaliser une pièce. Oui. Donc, c'est vrai, on ne sait jamais comment le rêve va transformer la dire chose. qu'on est inspiré, enfin, dire que je m'inspire d'un sculpteur ou de quelqu'un, non, je crois que je visualise et puis après, bon, ça se fait et puis hop. Donc peut-être par exemple en faisant cette sculpture, tu as touché la pierre et tu t'es dit et la forme est sortie comme ça. Ben là, oui, cette sculpture, ça s'appelle Amazoniac et cette pierre, là, c'est du marbre du Portugal, donc elle est extrêmement dur, je dirais très très dur. Ouais. Et puis bon, c'était cet aspect de force et aspect sauvage que j'ai voulu donc très pointu. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Moi, je fais des formes en général assez pointues, puis essayer d'avoir une légèreté quand même dans la sculpture. Ok. Ça t'a quand même demandé une certaine lourdes. formation, n'est-ce pas? Enfin. Ben non, je suis autodidacte justement, et je crois que c'est, pour moi, avec du recul, c'est bien parce que, enfin, on devient trop académiste, je pense, dans les écoles des beaux-arts. Il faut faire ça, pas ça parce que c'est pas bien, je sais pas sur quels critères. Ah, donc vous ne savez pas ce qui est bien ou ce qui est pas bien, n'est-ce pas? Non, mais par rapport, ils ont des critères bien établis. Moi, je fais j'ai des conceptions, bon, donc je suis plus libre, je dirais. Quoi, tu es plus libre que si on t'avait inculqué des idées préconçues. C'est à moi, je veux dire, je n'ai pas d'influence par rapport à un professeur. Quelque chose comme ça. Donc ce qu'on voit, c'est toi, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Il n'y a pas l'influence d'un prof. Je préfère, oui. D'accord. Bon, on vous montrera donc les sculptures de Patrick Guinaud à l'Alliance. Donc vous êtes jusqu'au 28 à l'Alliance. 28, oui. D'accord. Donc je te remercie d'avoir apporté ces 2 sculptures et puis on ira filmer les autres cette semaine. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi. Merci beaucoup, Aline. Ok. Donc c'était Patrick Guinaud. Merci beaucoup. Tell her to do the roll over us. Did you take his sculptures? Did you take his? You did. Okay, great. Il y a un petit peu, enfin, tous mes styles, donc c'est bien. Okay. Ah, il t'a fait. C'est figuratif. Ah, ça y est, tu es en caricature.